Voilà, donc nous ouvrons la Bible dans Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Nous allons faire deux lectures, donc Genèse chapitre 15, verset 13. Voilà, deux versets, 13 et 14. L'Éternel dit à Abraham: sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. Voilà, c'est l'exode des Israélites qui est prophétisé. Et cet exode, c'est-à-dire le peuple d'Israël qui est là dans ce pays d'Égypte, qui sort de ce pays. Et il y a aussi un autre texte qu'on va lire maintenant, Exode chapitre 3, donc. Exode chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Voyez, il y avait dans le cœur de Dieu le désir de libérer le peuple de la souffrance, de l'oppression et de l'esclavage. Nous sommes dans une nouvelle rentrée scolaire. Nous sommes en septembre 2021. Peut-être certains vont écouter ce message plus tard. Mais alors que nous écoutons ce message, il y a dans le cœur de Dieu un désir de combattre tes ennemis. Il y a un désir pour certains d'entre nous de nous faire vivre un exode. C'est-à-dire de nous amener loin de cet endroit où nous sommes dominés, où nous sommes opprimés. Et nous pouvons être là ce matin dans une nouvelle rentrée, mais avoir comme une oppression, avoir des ennemis. Dans le texte qu'on va lire, il s'agit d'ennemis physiques. Mais aujourd'hui, même si c'est vrai, nous pouvons avoir des ennemis physiques, des gens qui sont contre nous, c'est tout à fait possible. Mais nous pouvons avoir en effet des ennemis extérieurs, des circonstances, des choses difficiles, mais aussi des ennemis à l'intérieur, pour avoir cohabité et être resté dans le pays de la crainte pendant des années, je sais de quoi je parle. Pour avoir été asservi par la crainte et finalement nous habituer, vivre avec certains ennemis qui sont là. Et peut-être tu m'écoutes ce matin dans cette rentrée septembre 2021, où au moment où tu vas écouter ce message, tu te dis, mais c'est vrai que dans ma vie, il y a encore des ennemis qui sont là. Il y a des choses qui me font souffrir. Il y a des choses qui dominent sur moi. Il y a des choses qui sont là. Et Dieu, ce matin, s'approche de toi pour un but. Il s'approche de toi pour faire quelque chose. La Bible nous dit que Dieu a vu la souffrance du peuple d'Israël. Il y avait une souffrance du peuple. Il y avait une oppression. La Bible nous montre que l'oppression, c'est que quelqu'un est là, il domine sur toi. On est soumis à un pouvoir tyrannique, violent. Ça, c'est une définition qu'on trouve. On est écrasé. L'oppression nous empêche de nous exprimer librement. L'oppression nous empêche d'aller dans une certaine direction. Et dans ce texte, la situation, elle durait depuis longtemps, puisque c'est au bout de 430 ans que Moïse va venir. Ça veut dire que quand on lit Exode 3, tous les gens qui sont opprimés, ils sont opprimés depuis leur naissance. C'est ça que ça veut dire. Ils sont là dans une réalité où certes ils ont à manger, certes ils ont certaines choses, mais ils sont comme opprimés, dominés. Et combien autour de nous, la Bible nous montre que l'homme est dominé par le mal. L'homme est dominé par le péché. Il voudrait réussir, il voudrait vivre l'amour véritable, il voudrait vivre la paix qui dure, il voudrait vivre la joie abondante.
mais il se rend compte qu'il y a des ennemis qui sont là et qui empêchent. Et c'est peut-être ton cas, et ce matin encore, nous avons un Dieu vivant, et l'évangile, c'est une puissance. Encore ce matin, il désire agir, combattre tes ennemis. Ça dure depuis longtemps. Ils sont habitués à vivre en étant esclaves. Comme l'humanité est esclave du péché depuis la naissance, habituée à vivre de cette manière. Mais vous savez, on est habitué à vivre de cette manière, mais on n'est pas heureux parce qu'on n'a pas été créé pour ça. Tu n'as pas été créé pour demeurer sous un joug, sous un poids, sous, je dirais, un asservissement. Non, tu as été créé pour la liberté. Et c'est intéressant de voir que tant que personne ne se lève, personne finalement ne fait quelque chose pour s'en sortir, eh bien, tant que tu ne fais rien, eh bien, tu demeures esclave. Tant que vous ne faites rien, ben, vous demeurez avec ses ennemis, et on essaye de construire notre vie avec ses ennemis, comme ces hommes, c'est ce peuple de Dieu qui était là en Égypte, et le Pharaon va dominer sur eux, va s'en servir comme esclaves. Et puis nous sommes dans le livre d'Exode, dans un temps de souffrance qui est accentué. Un temps de souffrance accentué, puisque si vous lisez Exode chapitre 1er verset 22, Pharaon avait donné l'ordre à tout le peuple de jeter tous les garçons dans le fleuve. Tous les garçons qui allaient naître, il avait dit, vous allez les jeter dans le fleuve. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu se multipliait, et donc il voulait arrêter cette multiplication. Donc la souffrance s'accentue. La pression est là. Non seulement ils sont esclaves, mais en plus, les enfants mâles qui naissent doivent mourir. Et peut-être que tu es là, tu m'écoutes ce matin, et tu te rends compte que les ennemis qui sont là dans ta vie, ils sont de plus en plus forts. Que la souffrance, elle est de plus en plus grande. Je me souviens de mon frère, lorsqu'il s'est éloigné de Dieu, comment cette souffrance a grandi dans son cœur. Comment les ennemis sont devenus de plus en plus puissants. Jusqu'au point où il a capitulé, crié à Dieu, et Dieu a combattu ses ennemis. Et hier, il était avec nous, avec les préados, puisqu'il s'occupe des préados à l'église. Mais j'aimerais te dire, ce matin, le Seigneur, il voit cela. Il y a une souffrance qui est là. Et vous savez quoi? Ça semblait normal, parce que tout le monde vivait ça. Tout le peuple était esclave. Et nous sommes dans un monde, finalement, tout le monde vit avec le problème du péché, même si on n'en parle jamais. Tout le monde vit des galères. Alors bien sûr, tout le monde met son masque. On est dans une grande scène de théâtre, où tout le monde essaye de montrer la plus belle apparence. Mais si vous creusez un peu, et certains, on y croit, hein, on dit, tiens, lui, il est heureux, hein, on croit qu'ils sont heureux. Oui, peut être heureux un certain temps, mais c'est bien souvent une mascarade. Il y a tellement de choses qui se passent dans des vies, dans des cœurs. Et ils étaient tous esclaves. Certainement, certains peut-être montraient une apparence plus joyeuse que d'autres, je ne sais pas. Mais il y a eu cet homme, Moïse, qui, on ne sait, peut-être au début on pourrait se poser la question pour quelle raison lui a échappé. Il aurait dû mourir lui aussi. Il est né, c'était un garçon, on aurait dû le tuer, mais Dieu l'a préservé. Et peut-être qu'autour de toi, des gens ont été détruits par le péché, par le mal, mais toi tu es là ce matin. Le Seigneur t'a préservé, parce qu'il a un but, parce qu'il a un plan pour ta vie. On voit un Moïse au début, si vous lisez les premiers livres d'Exode, on voit un Moïse qui va prendre à cœur d'aider et d'aimer les gens. Comme beaucoup de gens dans notre monde prennent à cœur aussi d'aider et d'aimer les gens. C'est pas parce que les gens n'ont pas Dieu qu'ils n'aiment pas les gens, hein, non. Il y a des gens, ils n'aiment pas Dieu, mais ils aiment leur prochain, ils veulent faire du bien, ils veulent aider. Et merci Seigneur pour ces bonnes dispositions. Moi, je crois que cette disposition, ça vient de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Même si on a cette disposition, elle va vite être attaquée, cette disposition. Et Moïse va être tellement déçu, il va avoir un échec. Il ne va même pas pouvoir les faire sortir parce que le peuple ne va même pas le reconnaître. Il va avoir un échec qui va l'amener à se retrouver seul dans le désert. Et peut-être que tu étais là avec tes bonnes dispositions, mais que finalement ça a été un grand échec comme Moïse. La souffrance qui est là. Ça vous est arrivé déjà de faire des efforts pour quelqu'un qui ne reconnaît pas et qui s'en moque? C'est ce qui est arrivé à Moïse. Et
Dans ce tableau, nous voyons vraiment une souffrance. Et ce matin, vous voyez, Dieu est au milieu de nous. Vous savez, Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On ne se rassemble pas pour raconter des histoires. Sinon, j'aurais pu essayer d'être prof d'histoire. Mais on se rassemble pour que le Dieu d'hier puisse renouveler son action aujourd'hui. On se rassemble pour qu'aujourd'hui, des hommes et des femmes, par la foi, saisissent le Dieu qui combat pour nous. Parce que ce matin, Dieu veut combattre pour toi. Parce que Dieu voit les ennemis qui sont là dans ton cœur, dans ta vie. Peut-être des conflits dans ta famille, des gens avec qui tu ne parles plus depuis longtemps. Dieu est celui qui combat l'ennemi. Tu penses que ton ennemi, c'est celui que tu ne vois plus, mais c'est le diable qui a mis l'inimitié entre lui et toi. Et ce matin, et la Bible nous dit que Dieu a vu. Dieu a vu, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et ce matin, Dieu voit. Moi, David le pasteur, je ne vois pas. Je ne vois pas vos cœurs, je ne sais pas ce qui se passe. Mais Dieu, lui, il voit tes larmes, il voit tes souffrances. Et il a entendu le cri. Le cri que font pousser les oppresseurs, cri de souffrance. Qui me délivrera? Pourquoi je vis cela? Cri de souffrance. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Il a entendu ton cri. Qu'il soit audible ou qu'il soit caché, il a entendu ton cri. Et l'Écriture dit, Dieu a vu, Dieu a entendu et Dieu est descendu. Et Dieu est descendu. Je suis descendu pour le délivrer. Vous savez que quand Dieu a envoyé Jésus sur la terre, il est descendu vers les hommes pour nous réconcilier avec lui, pour que ce soit possible que Dieu combatte nos ennemis. Parce qu'il y a bien des gens qui, dans un cri de désespoir, crient à Dieu, demandent à Dieu d'agir. Mais nous avons besoin de Jésus pour que Dieu combatte pour nous. Parce que Jésus est celui qui a porté nos péchés, qui a porté le mal. Il est le seul qui a vaincu la mort en avance pour ta propre vie. Et c'est quand tu y crois que ça devient réel dans ta vie. Il a vaincu. Et ce matin encore, oui, il descend. Il descend pour te délivrer. Alors que tu écoutes ce message, peut-être que tu as déjà entendu des messages de ce type-là, mais il voudrait intervenir. Et cette semaine particulièrement, je priais et je disais, Seigneur, fais-le, combat nos ennemis. Alors que les personnes vont venir, Seigneur, fais-le, combat leurs ennemis. Et c'est ce qu'il veut faire. Et c'est merveilleux. Pour quel but il descend? Eh bien, il veut te faire vivre cet exode. C'est une image, c'est-à-dire que tu sortes de cette influence de l'ennemi. Il veut renverser tes ennemis. Il veut, autrement dit, te libérer de l'oppression. Il voulait délivrer le peuple de la main des Égyptiens, ceux qui l'opprimaient. Et il veut ce matin te délivrer de ce qui t'opprime ou t'oppresse. De ce qui est là comme un combat, une souffrance dans ton cœur. De ce qui prend tes pensées. Il désire venir et combattre ton ennemi, que toi-même, tu ne peux pas vaincre. Il désire le faire. Vous savez, l'ennemi, l'adversaire, le diable, il agit dans notre être. Et la Bible dit que notre être est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Comment l'ennemi agit sur notre esprit? Bien, à partir du moment où nous venons dans le monde, notre esprit est déjà mort. Il est déjà coupé de Dieu. Et donc le but du diable est simplement de nous garder coupés de Dieu. Coupés du ciel. Que nous restions morts spirituellement. Pour nous garder morts spirituellement, il fait tout pour qu'on ne connaisse pas et qu'on ne croit pas en Jésus-Christ. Mais l'ennemi agit également non seulement sur notre esprit, la partie spirituelle, mais il agit sur notre âme. En nous opprimant et en agissant dans notre être intérieur, parce qu'on n'est pas juste de la matière, mais on a des pensées et des sentiments. Et vous le savez, il y a des pensées et des sentiments qui sont bonnes, mais il y a des pensées et des sentiments qui nous font souffrir. Et l'ennemi agit dans notre âme pour amener des pensées et des sentiments qui nous détruisent. Mais l'ennemi agit sur l'esprit, sur l'âme, mais aussi dans le corps, en te gardant esclave de choses qui détruisent ton corps et en t'oppressant par la maladie et l'infirmité.
Et Dieu descend pour te libérer. Dieu descend pour te réconcilier avec Dieu. Dieu descend pour que dans ton âme et dans ton être intérieur, tu vives le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, etc. Dieu descend pour guérir de maladies et te donner une bonne santé. Dieu descend, et j'aimerais vous dire ceci, quand Dieu descend, rien n'arrête Dieu. Dieu peut faire sortir n'importe qui de l'oppression. N'importe qui ce matin, Dieu n'est pas, on ne va pas comparer Dieu à ses créatures. Dieu est créateur. Pharaon n'a pas voulu que Dieu les libère, mais quiconque s'oppose à la volonté de Dieu ne tiendra jamais devant Dieu. Et même si le diable ne veut pas, rien n'arrête Dieu. La seule chose, c'est que le diable veut que nous arrêtions nous-mêmes de nous confier en Dieu. Et nous savons ce qui s'est passé. Moïse est venu devant le Pharaon et la première fois il a échoué, la deuxième fois Dieu lui apparaît, lui parle, il retourne et il dit maintenant libère. Pharaon refuse, alors Dieu manifeste sa puissance. Alors Dieu commence à accomplir des miracles. Et j'aimerais vous dire, quelle que soit la grandeur de l'oppression, le nombre d'ennemis, même si c'est difficile, il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu puissant. Et si tu souffres comme ce peuple ce matin, eh bien Dieu ne change pas dans cette rentrée. Jésus veut agir dans ta vie. Et voyez-vous, il va trouver un homme prêt à lui faire confiance. Il a trouvé quelqu'un qui refuse cette situation. Pour le moment, il n'y avait que des gens qui l'acceptaient. Néanmoins, qui criaient. En réalité, il acceptait parce qu'il n'avait pas le choix. Il n'avait pas de solution. Il criait, il souffrait, mais il n'est pas dit que c'était un cri vers Dieu qu'il faisait. Non, c'était un cri de douleur à cause de l'oppression. Et tant que nous crions juste parce que nous souffrons, rien ne se passe. Mais quand tu commences à crier vers Dieu, quand tu commences à refuser de vivre avec cette oppression, alors Dieu peut entrer en scène. Et Dieu peut intervenir. Il va utiliser un homme, Moïse. Pourquoi Dieu va utiliser Moïse pour cet exode et les libérer? Je voudrais aussi le dire de cette manière, pour répondre à un double besoin. J'ai parlé de cette oppression, de les libérer. Il y avait ce premier besoin que ce peuple avait d'être délivré, libéré de l'emprise des Égyptiens. Et parce que Dieu nous aime, il veut combattre nos ennemis. Voyez-vous, Dieu ne combat pas nos ennemis pour impressionner des personnes. Dieu ne fait pas des miracles pour prouver quelque chose. Mais Dieu manifeste sa puissance parce qu'il nous aime et qu'il voit notre besoin. Et quand des gens comme Hérode sont venus vers Jésus en se disant « Chouette, je voudrais le voir faire quelques miracles », ben Jésus n'a rien fait, n'a rien dit. Parce que Jésus ne fait pas des miracles pour le spectacle. Mais Jésus fait des miracles quand il voit un besoin, une souffrance. Pas pour prouver « Ah ben, Dieu, si tu existes, alors prouve-le, fais ça, ça. » Comme ils ont fait à Jésus, « Si vraiment tu es fils de Dieu, descends de la croix. » Et Jésus n'est pas descendu. Pas à prouver, même si, mais dans un cœur, dans une disposition d'un cœur qui cherche véritablement Dieu et qui dit « Dieu, j'ai besoin de toi. Manifeste ta puissance dans ma vie. » Oui, Dieu répond. Dieu agit. Dieu voulait répondre à un double besoin. D'abord, le besoin de délivrer le peuple d'Israël, de secourir le peuple. Et ce matin, Dieu veut te secourir. S'il y a dans ta vie des ennemis qui sont toujours là. Mais il y avait besoin de secours pour le peuple, mais il y avait aussi besoin de sens à la vie de Moïse. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsque Dieu vient aussi délivrer, c'est afin de nous amener quelque part. Le Seigneur veut te libérer de tes ennemis parce qu'il a un plan pour ta vie. Il avait un pays où coule le lait et le miel. Mais ce pays qu'il avait, il y avait aussi des ennemis. Il avait une vie de victoire. Pas une vie facile, mais une vie de victoire.
Tant que tu seras sur la terre, tu auras des combats. Mais tu peux vivre une vie où tu n'es pas dominé, mais c'est toi qui domines sur l'ennemi. Et il y avait aussi ce Moïse qui venait de rater quelque chose, qui a erré pendant 40 ans dans le désert, et qui est là. Et Dieu fait, excusez-moi l'expression, une pierre deux coups. Il va libérer le peuple et en même temps il fait entrer Moïse dans le plan qu'il a pour lui. Et j'aimerais vous dire ceci ce matin. Le Seigneur veut te délivrer, te libérer de tes ennemis pour t'amener dans son plan. Parce qu'on ne peut pas vivre le plan de Dieu. Ce ne sera jamais le plan de Dieu que d'être des esclaves, que d'être vaincus. Et donc, c'est ce que Dieu veut. Il voit ce double besoin, délivrer le peuple et faire entrer Moïse dans le plan. Et faire entrer également le peuple d'Israël dans le plan qu'il a prévu. C'était le désir de Dieu. Amen. Comment, et nous allons voir, comment l'exode a-t-il été possible? Quelles ont été les conditions? Parce qu'il ne suffit pas d'entendre que Dieu combat nos ennemis pour que Dieu combatte nos ennemis. Il faut lui permettre de combattre nos ennemis. L'exode ne s'est pas fait comme ça, les bras croisés, mais il y a eu des conditions. Il y a eu des conditions. J'aimerais dire comment Moïse a-t-il permis à Dieu d'agir? Comment tu peux faire, toi qui es là, qui m'écoutes ce matin, pour que dans ta vie, Dieu combatte tes ennemis? C'est ce que nous allons voir en quelques points. Eh bien, pour l'exode, premièrement, pour qu'il y ait un exode, il faut une rencontre avec Dieu. Il faut une rencontre avec Dieu. Une rencontre avec Dieu n'est pas juste une réunion comme celle-ci. Une rencontre avec Dieu, c'est au-delà d'une réunion. Nous percevons, nous sommes au contact de Dieu lui-même. Il y a quelque chose qui se passe entre moi et Dieu. C'est une rencontre personnelle. Il a fallu que Moïse ait une rencontre personnelle avec Dieu. Ça s'est fait d'une manière particulière, étonnante. Il a vu un buisson en feu. Et c'était étonnant parce que normalement ça se consume, mais là ça ne se consumait pas. Alors il s'est détourné pour voir. Et là, alors qu'il s'est détourné pour voir, Dieu va lui parler personnellement. Il n'y a pas de victoire sur nos ennemis tant que tu ne dépasses pas cette étape d'écouter juste des messages, de lire la Bible ou juste de quelque chose de très général, tant qu'à un moment donné, tu n'as pas un cœur à cœur avec Dieu, une rencontre. Ce matin, cette réunion peut devenir une rencontre. Si tu reconnais au-delà du pasteur l'Esprit de Dieu qui parle à ton cœur, quand tu es là dans ta vie, que tu cries vers lui, peut-être dans ta chambre, tu peux vivre une rencontre. Mais tu as besoin d'une rencontre personnelle avec Dieu pour que Dieu vienne vaincre tes ennemis. Parce que quand on rencontre Dieu et que nos ennemis sont vaincus, on ne peut pas dire que c'est par hasard qu'ils sont vaincus. On sait que c'est Dieu qui l'a fait. Et Dieu s'assure de nous rencontrer avant de combattre nos ennemis. Il veut te rencontrer. Et ce matin, tu peux vraiment faire une expérience avec lui, même si tu ne le connais pas. Il y a des années en arrière, en août 2001, j'étais dans une réunion, je ne connaissais pas la Bible, je ne connaissais pas Dieu, je pensais connaître, je ne connaissais rien, mais Dieu m'a rencontré. Il a touché mon cœur. J'étais étonné, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mon cœur était touché, il y avait une joie que mes sorties ne m'avaient jamais donnée. Il y avait une paix qui était là. Il a touché mon corps, il m'a guéri, j'ai rencontré Dieu. Et quand je suis allé après dans une église, j'avais déjà rencontré Dieu. Et les choses après se sont faites. Il veut te rencontrer. Et j'aimerais vous dire aussi que même à nous, les chrétiens qui avons déjà rencontré Jésus, il y a dans nos vies aussi des moments où nous continuons de le rencontrer. Il y a des moments particuliers, c'est vrai, la vie chrétienne, c'est une marche par la foi. On ne sent pas toujours Dieu, on ne voit pas toujours Dieu, mais la vie chrétienne, c'est quand même une vie où il y a des moments de rencontre. Et je peux dire, pour prendre l'exemple d'un homme dans la Bible qui s'appelle Jacob, et qui a traîné dans sa vie des problèmes, c'était un usurpateur, il trompait tout le monde, et à chaque fois, ça revenait, et il avait les conséquences de ce problème. Il trompait les autres le trompaient, jusqu'au jour où il a fait une rencontre avec Dieu. Dans une nuit, il était là, il a cherché Dieu, il a crié à Dieu. Alors, la Bible nous dit qu'il s'est battu avec un ange,
Et l'ange lui a dit, je te laisserai, enfin, Jacob lui a dit, je ne te laisserai pas partir que tu m'aies béni. Et il va être béni là, son nom va changer. Tu as combattu, tu as été vainqueur. Voyons que il va devenir donc Israël. Jacob va être appelé Israël. Nous voyons que la victoire, elle vient d'une rencontre. Et ce matin, Dieu est présent, bien-aimé. Dieu est là par son esprit. Et au-delà d'un message, il te rencontre, il s'intéresse à toi. Il voit ce avec quoi tu luttes et tu combats. L'Église, nous prions pour que ta vie change, que ta vie soit transformée. Et Dieu le désire, Dieu le veut. Une rencontre. Et en effet, dans cette rencontre de Moïse avec Dieu, c'est là que Dieu va lui révéler son plan. Il va lui dire, le texte qu'on a lu, j'ai vu la souffrance de mon peuple, et ensuite on ne l'a pas lu, mais je vous le dis, maintenant va, je t'envoie et délivre le peuple. Il y a eu cette rencontre qui a eu un impact pour l'Exode, pour que les ennemis soient vaincus. Et puis, je vais développer aussi un autre point. Pour l'Exode, vous savez ce que Dieu a fait? Il a fortifié la confiance de Moïse en lui. Vous savez, pour que Dieu combatte nos ennemis, vous savez ce qu'il fait? Il fortifie notre foi. Il amène, et on va le voir ensemble, il va nous amener dans la confiance. Vous voyez, c'est intéressant parce que parfois on pense qu'il suffit que j'entende le message, Dieu combat mes ennemis, Dieu combat mes ennemis, et puis voilà, mais en fait, Dieu veut que tu lui fasses confiance. Pour que Dieu combatte tes ennemis, il a besoin de ta confiance. La confiance, c'est le pont sur lequel le Seigneur marche pour renverser tes ennemis. Si tu désires que Dieu combatte tes ennemis, eh bien, il faut que tu reconnaisses que Dieu est en train de t'amener à la foi. Il suscite dans ton cœur la foi, la confiance. Et on pourrait dire, mais il suffisait à Dieu peut-être d'agir et c'était fini. Mais non, Dieu va fortifier la foi de Moïse parce qu'au moment où Dieu l'appelle, Moïse, il est en morceaux. Qu'est-ce qu'il va faire? On va le lire ensemble. Voyez-vous, on voit ceci. Il fallait que Moïse aille se présenter devant Pharaon. Avant que le peuple puisse vivre l'exode, avant qu'il soit libéré, il fallait quelqu'un qui aille devant Pharaon et qui lui dise « Libère mon peuple ». Mais pour aller devant lui et dire ça, il fallait avoir une force et une confiance. Et ce matin, Dieu te dit « Mais parle à ton ennemi ». Mais pour parler à ton ennemi, il faut que tu aies confiance en Dieu. Sans confiance en Dieu, on ne va pas parler à notre ennemi. On va juste subir la situation comme ils l'ont fait. Et on voit vraiment que c'était difficile pour Moïse de croire et d'agir selon ce que Dieu dit. Exode chapitre 3 verset 11, Moïse dit à Dieu, après cette rencontre, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Il avait un problème d'identité. Il avait un problème de confiance. Il va dire, « Mais qui suis-je » Il ne pouvait pas avoir les ennemis vaincus sans que Dieu fasse quelque chose à ce moment-là. Avant que Moïse soit allé, il avait des problèmes de confiance à régler. Et Dieu va lui répondre. Et c'est la parole que Dieu donne à Moïse qui va fortifier sa foi et sa confiance. Quand il va dire « Qui suis-je » Vous savez ce que Dieu lui dit? Il ne lui dit pas « Tu es un héros, là, tu es un... » Non. Il dit, verset 12, Exode chapitre 3, verset 12, Dieu dit « Je serai avec toi. » Voilà la réponse de Dieu. Et Dieu te dit ce matin, peut-être tu te poses la question, qui suis-je? Et tu te vois au travers de ce que les gens disent de toi, au travers de tes exploits ou de tes échecs. Mais nous devons nous voir en lui. Nous voir en lui. Et ce que nous avons besoin de savoir, c'est que Dieu est avec nous. Et la Bible dit dans le Nouveau Testament qu'en Christ, nous avons une nouvelle identité. Il vit en nous, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a ce problème d'identité. Tu as besoin juste de savoir une chose, je serai avec toi. Voyez-vous, j'ai remarqué quand des hommes et des femmes ont des ennemis, c'est difficile de croire, surtout quand on s'est éloigné de Dieu, pour avoir eu des personnes de mon entourage.
C'est difficile de croire que Dieu est avec nous, mais Dieu est avec nous. Parce que Dieu a donné sa vie sur la croix, a donné Jésus sur la croix, afin de nous pardonner et afin de nous délivrer, afin d'être à nos côtés. Il dit, je serai avec toi. Il y a une parole qui est là pour fortifier sa foi. Tu ne vas pas y aller en ton nom propre, mais tu vas y aller dans le nom de Dieu. Et puis, Dieu va fortifier sa foi de cette manière, et puis il va avoir un deuxième problème, Exode chapitre 3, verset 13. Une fois que Dieu a fortifié, encore un autre problème arrive. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Il a maintenant un autre problème. C'est que il ne sait pas vraiment qui est Dieu, il ne sait pas comment présenter Dieu au peuple. Il dit à Dieu, mais quand ils vont demander qui t'envoie, je dis quel Dieu? Tu es qui en fait? Il n'a pas d'assurance par rapport à qui est Dieu. Et vous savez comment Dieu fortifie notre foi? En se faisant connaître à nous, en connaissant sa nature, qui il est. Et qui est Dieu va fortifier notre foi. Parce que quand les ennemis sont là et plus puissants que nous, on a besoin de savoir qui est Dieu. Ce n'est pas un Dieu comme les Égyptiens, un Dieu qui a été créé par la main humaine. C'est le Dieu des dieux. Et Dieu va répondre lui-même, verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras. Je suis celui qui suis parle de l'être par excellence, qui ne vient pas et qui n'existe pas par rapport à quelqu'un, non, il existe en lui-même. Il ne tire pas son existence d'un autre. Il est à l'origine de tout ce qui existe, par opposition aux idoles qui ont été créées. Et Dieu lui dit, non, moi je suis celui qui suis. Alors il y a les commentateurs ont dit beaucoup de choses sur ce texte, mais je voudrais qu'on retienne quelque chose, ce qui fortifie notre foi, est de savoir qui est Dieu. Il est Dieu, il est incréé, il est tout puissant. Il domine sur toute chose. C'est ce Dieu-là. Et puis il va aussi dire, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est-à-dire le Dieu qui me suis déjà révélé à ceux qui sont venus avant toi. Le Dieu qui a déjà agi à ceux qui étaient avant toi. Et j'aimerais vous dire, Dieu a agi à ceux qui étaient avant nous. Et il veut agir encore aujourd'hui. Et donc, oui, voyez que Dieu va fortifier sa foi. Il ne va pas juste combattre les ennemis. Il va fortifier la foi de Moïse pour que Moïse marche par la foi. Que Moïse puisse parler au Pharaon et libère le peuple. Et il y a des moments dans nos vies, il y a des victoires qui viennent lorsque nous commençons à parler à notre ennemi. La Bible dit on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais les dominations, les puissances des ténèbres. Bien que je ne dis pas qu'il faut prendre autorité sur tout, hein, c'est pas ce que je dis, mais il y a un combat qui est d'abord spirituel. Moïse va ensuite parler, Exode chapitre 4, verset 1. Moïse répondit, voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Vous voyez que Moïse, il en a des lacunes. Hein? Oh là là, il ne sait pas qui il est, il ne sait pas qui est Dieu, et là maintenant il dit, mais je vais rater, ça ne va pas marcher, ils ne me croiront pas. Mais c'est les combats que nous menons également. Tu as des ennemis qui sont là. Tu entends un message comme ça, tu dis, attends, tu crois qu'un message va renverser mes ennemis? Oui, un message peut renverser tes ennemis. Si tu sais qui tu es, qu'il est avec toi, si tu sais qu'il est Dieu. Et on va voir la réponse que Dieu donne là, dans ce moment, alors qu'il a peur de l'échec. Alors Dieu dit, Exode chapitre 4, versets 2 à 5, l'Éternel dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Vous savez ce que Dieu fait? Dieu le rassure. Et Dieu l'encourage. Dieu lui montre sa puissance. Et Dieu lui donne une directive en réponse à cette peur. Il dit, voilà, ben, quand tu auras peur, voilà ce que tu pourras faire. J'aimerais vous dire, Dieu nous donne suffisamment pour que nous puissions être vainqueurs. Mais vous voyez, c'est intéressant aussi de voir, Dieu n'a pas tout révélé à Moïse. Il ne lui a pas dit tout ce qu'il ferait. Il ne lui a pas dit que le Pharaon, il allait refuser 10 fois. Enfin,
Peut-être que s'il lui avait dit, il aurait dit, ah non, alors j'y vais pas. Je ne sais pas. Vous savez, Dieu nous donne ce qui est nécessaire. Il l'encourage, il le rassure. Il lui permet de faire une expérience. Il lui donne une directive. Il lui dit, moi je suis avec toi et c'est pas ton combat d'essayer de prouver que Dieu est avec toi. C'est moi qui le ferai. Je serai avec toi. Je pense aussi à Josué quand il a dû prendre la succession de Moïse. Dieu l'a appuyé. Et j'aimerais te dire, à la peur de l'échec, combien d'entre nous avons peur? Quand nous voulons prier pour les gens inconvertis, peur que ça ne marche pas. Et Dieu dit non, je manifesterai ma puissance. Je montrerai que je suis réel. Et cette parole, tu peux l'apprendre à toi qui évangélise et qui a peut-être peur de dire que Dieu guérit, Dieu sauve, Dieu libère. Non, le Seigneur honore la confiance dans sa parole. Et puis, c'est pas fini. Oh là là. Exode 4, 10 à 12, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et moi, je ne sais pas, je serais Dieu, je n'aurais pas choisi Moïse. Il a trop de problèmes. Il résiste trop. Mais Dieu veut te choisir, même s'il y a toutes ces résistances. Il veut combattre tes ennemis. Mais vois-tu, avant de combattre tes ennemis, il veut fortifier ta foi. Il veut répondre à chacun de ses problèmes. Alors, je continue, ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Je voudrais quand même vous rappeler que Moïse, ce n'était pas le cas au début. La Bible dit qu'il était puissant en parole et en œuvre. Il avait grandi parmi les Égyptiens. Même s'il avait choisi son camp, il savait qu'il était du peuple de Dieu. Et c'est avec sa force qu'il a essayé de les libérer. Il a subi cet échec. Et avec ces 40 années où il a vu plus de moutons que d'êtres humains, peut-être, eh bien, il se retrouve dans cet état, mais j'ai la langue embarrassée, je ne sais pas parler. Il est là, autrement dit, mais j'ai un problème pour accomplir cette mission, j'ai un problème pour que l'exode puisse se passer. Autrement dit, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de vaincre ses ennemis. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Autrement dit, Dieu dit, c'est moi qui donne la capacité. Et ensuite, il lui dit, donc, c'est comme si Dieu lui disait, je te rends capable de parler, et moi, je ferai des miracles pour changer la situation. Et verset 12, une deuxième réponse, va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Dieu dit, voilà, je te rends capable, et moi, je serai avec ta bouche. Je te conduirai, je conduirai tes paroles, je serai avec toi, je te rendrai capable, et je serai en fait une aide et un soutien. Je serai là avec toi. Tu agiras par la foi, mais moi je t'inspirerai. Je serai avec toi. Amen. Voyez, dans tout ça, pour l'Exode, Dieu a voulu fortifier sa foi. Et ce matin, c'est ce qu'il veut faire. Vous savez, ma prière, c'est que dans ton cœur, tu crois plus Dieu que les ennemis qui sont là. C'est vrai qu'on dit tous Amen, mais dans notre cœur, on peut dire, ça fait trop longtemps que je suis esclave, j'y arriverai jamais. Tu sais, pasteur, j'ai essayé déjà. J'ai essayé de les vaincre. J'ai essayé ça. J'ai peut-être même prié Dieu. Tu sais, si tu as prié Dieu et qu'ils ne sont pas vaincus, c'est tout simplement qu'il y a peut-être besoin, il y a peut-être des aspects que tu n'as pas compris ou captés. Le Seigneur, lui, ne faillit pas. C'est nous qui faillissons. C'est nous qui avons parfois des problèmes. Et puis, je vais développer un dernier point. Il faut une rencontre avec Dieu. Il faut laisser le Seigneur fortifier notre foi. Et troisièmement, et ce sera le dernier point, il ne faut pas se décourager. Il faut continuer à marcher, malgré ce que j'appelle le dernier assaut de l'ennemi. Parce que il y a eu ce moment, écoutez bien, où il est venu, Moïse est venu, Dieu était avec lui, libère le peuple. Vous savez que Pharaon va refuser. Dieu va envoyer des plaies, et à chaque fois qu'une plaie vient, Pharaon change d'avis, d'accord, je vous laisse partir. Et une fois que la plaie s'arrête, Pharaon revient sur sa décision et dit non, je ne vous laisse pas partir. Et voilà que ça a continué, puis Dieu a dit, mais tu vas voir, à une certaine plaie, il va vous laisser partir. Et la Bible dit que quand il y a eu la mort des premiers-nés, le peuple est parti. Et laissez-moi vous dire,
que dans le cœur de Moïse et du peuple, je suis convaincu qu'ils pensaient que c'était la victoire finale. Mais ce n'était pas la victoire finale. Et il y a des moments dans nos vies, nous combattons nos ennemis reculent, on pense qu'on a gagné, mais la Bible dit que les Égyptiens les ont poursuivis. Et c'est ce que j'appelle le dernier assaut de l'ennemi. Vous savez, quand le diable nous combat, quand il voit un homme, une femme qui veut vraiment s'en sortir, il ne veut pas le lâcher comme ça. Donc, il peut perdre une bataille, mais il ne veut pas perdre la guerre. Et pour le croyant qui peut-être voit l'ennemi reculer et ensuite voit l'ennemi revenir, il peut se dire, en fait, je me suis trompé. En fait, ça n'a pas marché. Et il y a quelque chose d'assez intéressant dans Exode 14, quand on voit donc les Égyptiens qui reviennent. Le peuple est complètement décontenancé, il est là, on aurait dû mourir, voilà. Et Moïse est là, et Moïse leur dit quelque chose qui peut paraître une bonne chose, mais qui ne va pas être ce que Dieu va dire. Moïse va leur dire, arrêtez, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Ça, c'est ce que Moïse a dit. Autrement dit, il leur a dit, arrêtez-vous là et regardez. Mais Dieu ne va pas dire ça. Dieu va prendre la parole. L'Éternel dit à Moïse, verset 15, pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Dieu dit qu'ils marchent. Alors que tu vois les ennemis, continue de marcher. Ne t'arrête pas. Et il continue, Dieu dit maintenant à Moïse, maintenant c'est toi Moïse qui va agir, toi lève ta verge, étends la main sur la mer, fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer. Vous savez, quand Dieu dit marcher, ça veut dire continue de croire dans la victoire de Dieu, alors que peut-être tu as l'impression que l'ennemi revient. Si tu vois Dieu répondre à tes prières, si tu vois Dieu agir à tes prières, et qu'il semble que tu perds quelque chose, continue de marcher et de croire que Dieu a la victoire finale. C'est le dernier assaut. Et le dernier assaut est le plus difficile. Si tu as vu, moi je me souviens de ce témoignage, ça m'a marqué. C'était une personne qui priait pour la guérison dans une situation désespérée. Ils ont prié pour la guérison. Et ils ont vu une amélioration. Et au lieu de remercier Dieu, rendre gloire à Dieu et de dire Dieu est vainqueur, ils ont continué de prier. Comme si Dieu n'avait rien fait. Et la personne s'est dégradée et elle est décédée. Parce que quand Dieu avait commencé à agir, au lieu de le reconnaître, de le remercier, de proclamer la victoire, ils ont commencé à douter et à prier finalement quelque chose que Dieu avait déjà fait. Et je dis, Seigneur, aide-nous à reconnaître ce que tu fais. Un Dieu de victoire. Si tu as vu Dieu agir, le début de l'action de Dieu, et que le diable essaie de reprendre du terrain, reconnais son action et proclame une victoire complète. Parce que ce que Dieu avait dit, c'est, les Égyptiens là, vous ne les reverrez plus jamais. C'était ça le plan de Dieu. Victoire totale. Quand Dieu combat nos ennemis, écoutez bien, quand Dieu combat nos ennemis, c'est une victoire pleine et totale. Amen. Et nous sommes appelés, c'est le troisième point, à marcher jusqu'à la victoire totale. Amen. À croire jusqu'à la victoire totale. Un exode définitif. Plus revenir en Égypte. On va incliner nos têtes ensemble dans cette nouvelle rentrée où peut-être il y a dans ton cœur une souffrance, ou peut-être aussi tu peux avoir des gens autour de toi dans la souffrance. L'ennemi est là, il y a besoin d'un exode. Il y a besoin de sortir de l'influence de l'ennemi. Et ce matin, Dieu voit, entend et descend pour combattre tes ennemis. Il descend. Pourquoi il le fait? Parce qu'il voit ce double besoin de libération. Mais il voit aussi ce pourquoi tu as été créé. Des fois, vous savez, c'est des petites choses. Les ennemis, ça peut être des petites choses, mais qui nous empêchent de vivre ce pourquoi nous avons été créés. Vous savez, le diable, s'il ne peut pas nous empêcher par le péché d'entrer dans le plan de Dieu, il cherche à nous divertir. Il cherche à détourner notre attention de ce qui est finalement le plus important. Et Dieu, comment je peux permettre ce matin à Dieu de combattre mes ennemis en faisant une vraie rencontre? En réalisant, au-delà d'un message, que Dieu te parle ce matin. En réalisant que c'est vraiment Dieu qui te parle.
que Dieu est en train de te parler, de te rencontrer, parce qu'il a un autre avenir pour toi que ce que tu es en train de vivre actuellement. Il est en train de te parler et il veut fortifier ta foi. C'est pour ça qu'il a prévu l'Église aussi. C'est pour ça qu'il nous a laissé sa parole et qu'il a mis son esprit en nous, pour nous rendre plus forts, pour nous fortifier, pour nous montrer quelle est notre identité, pour nous montrer par sa parole quelle est sa nature, qui il est, pour nous permettre de vivre des expériences, un encouragement et pour nous aider dans nos faiblesses. Et puis, il fortifie aussi notre foi en nous invitant à continuer la marche jusqu'à ce que l'ennemi soit complètement renversé. Continuer dans la direction, même s'il semble que l'ennemi revienne. Il y a peut-être des personnes qui écoutent ce message en ce moment, ici ou par Internet, et qui ont vécu ça. Tu as vu une amélioration, et puis ensuite ça s'est dégradé. C'est le dernier assaut de l'ennemi. Mais reste ferme. La Bible nous dit, quelqu'un l'a prié ce matin, que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et la Bible dit dans Romains 8, 35, 39, au lieu de le lire, je vais peut-être le paraphraser. Ce texte de Romains, vous pourrez le relire à la maison, nous parle de la victoire de Dieu sur nos ennemis et décrit nos ennemis. Il parle des épreuves, de la peur, de la persécution, du manque, de la mort, de la destruction, de la honte, des démons, des circonstances, de l'avenir, notre monde qui va dans un mur. Il parle de tout cela. Et il dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, par Jésus-Christ. Que ce matin, l'ennemi soit à l'intérieur de toi ou à l'extérieur de toi, il te donne la possibilité de vivre cette délivrance, cette libération, et de parler à la montagne, de parler à la maladie, de parler à cet ennemi en lui disant « Fuis, va-t'en ». Je voudrais qu'on ait un temps de prière. Je voudrais prier pour tous ceux et celles qui, alors qu'on écoute ce message, voient dans leur vie des ennemis qui n'ont pas pu renverser. Et si c'est ton cas, simplement, je te demande juste de lever la main là où tu es, à ta place. Et ensemble, nous allons prier. Voilà, vous pouvez la lever, puis vous pouvez la baisser ensuite. Vous pouvez la baisser. Et le Seigneur vous voit. Et nous allons maintenant prier. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es présent au milieu de nous aujourd'hui. Et parce que tu vois, tu entends et tu descends. Et je proclame ce matin que tu combats nos ennemis. Je proclame ce matin que tu amènes dans la vie de plusieurs un exode, une libération. Seigneur, je proclame dans un premier temps une libération instantanée dans cette matinée. Tu agis et tu interviens. Tu détruis la puissance de l'ennemi. Et je viens maintenant prendre autorité contre les puissances ténébreuses qui agissent et qui dominent sur la vie de ceux qui écoutent ce message. Je commande à ces esprits de partir, de quitter. Je brise leur pouvoir au nom de Jésus. Je déclare la maladie vaincue. La tristesse, la dépression vaincue. L'amertume, la haine, la rancune et tout ce qui a trait à la méchanceté vaincu, l'esprit de mort vaincu au nom de Jésus. Nous proclamons aussi la réconciliation avec Dieu. Tous les mensonges qui éloignent les personnes qui écoutent ce message de ta présence et qui maintiennent dans la honte et la condamnation, nous brisons ces mensonges, ces forteresses de raisonnement au nom de Jésus. La vérité est que tu es là et que tu acceptes, Seigneur, celui qui vient à toi avec repentance. Merci, Seigneur. Proclamons cette victoire. Mais je prie également pour ceux pour qui la victoire est un chemin. L'exode est un chemin. Pour que, Seigneur, ce matin, des hommes et des femmes se laissent fortifier dans leur confiance et dans leur foi, afin de parler à l'ennemi. Et toi qui es là, qui écoutes, eh bien, crois dans qui tu es en lui. Crois dans le fait que Dieu est bon, que Dieu est puissant, que Dieu est saint, que Dieu est grand, que Dieu est réel. Crois qu'il te rend capable, qu'il est ton aide et ton secours et qu'il t'encourage et qu'il ne te laisse pas
et commande à cet ennemi de partir. Marche dans ta vie dans la confiance dans le Seigneur. Il a fallu que Moïse se lève et aille devant Pharaon. Il a fallu que Moïse marche pendant plusieurs jours dans la direction de Dieu. Et ce matin, pour certains d'entre nous, la victoire sur l'ennemi est un chemin. C'est parfois, oui, comme l'on l'a dit tout à l'heure, une rencontre qui est nécessaire. Et puis pour d'autres qui ont déjà marché, qui sont déjà sur ce chemin, alors que peut-être bientôt le dernier assaut de l'ennemi va venir. Alors que peut-être tu vas voir, alors que tu as eu des encouragements, la situation se dégrader, eh bien, marche jusqu'à la fin, marchez, jusqu'à ce que ces ennemis, tu ne les vois plus jamais. Je proclame aussi pour ceux qui sont dans ce chemin, Seigneur, la victoire. Donne-nous de voir ta gloire, Seigneur. Tu vois aussi, je pense à ceux qui ont des manques, où il leur manque quelque chose. Et tu as prévu ce chemin, Seigneur, comme si l'ennemi leur volait. Seigneur, je proclame qu'alors qu'ils appliquent, Seigneur, ils croient dans ta parole, eh bien, je proclame que tu te glorifies, que l'ennemi est renversé, que le manque est comblé. Merci pour ce que tu fais ce matin. Tu bénis particulièrement les personnes nouvelles au milieu de nous, les personnes qui ne te connaissent pas, qu'elles puissent oser te parler simplement, venir à toi. Merci pour cette matinée, merci pour ce moment que nous avons eu avec toi. Tu es notre Dieu et nous t'aimons, Seigneur. Merci pour ton cœur qui nous aime et qui veut nous secourir. Tu bénis aussi la rentrée de chacun pour ceux qui rentrent, Seigneur. Tu fais de nous des témoins et tu nous permets de vivre de grandes victoires. Amen. Amen.